pour réagir à cette actualité. Nous avons ici présents dans les studios des gens qui ne sont plus les invités mais qui font partie de l'équipe Fréquence Foot. Monsieur Jekyll en l'occurrence. Et Samia. Salut à toi, salut Samia, salut Jekyll. Salut. Bon, et aussi en fin d'émission, comme d'habitude, le traditionnel quiz foot auquel vous pouvez participer au 01 64 11 91 90. Restez avec nous parce que tout de suite, c'est Fréquence Foot. On a un auditeur en ligne qui voulait réagir. Ludovic de Paris. Salut Ludovic. Oui, salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ludovic. Alors, tu nous appelles aujourd'hui au standard de Valais FM. Tu voulais réagir un petit peu sur ce qui a été dit ? Ben, en fait, c'est plus sur une situation globale. J'écoute de temps en temps l'émission, surtout en podcast. Ouais. Donc, j'ai pas trop l'occasion de réagir. Sur valetfm.fr. C'est ça, ouais. Et j'ai voulu réagir plusieurs fois, en fait, aux analyses de Marvin envers le PSG. Ah, Marvin. C'est Marvin qui est en cause là, apparemment. Ouais, un petit peu. On va dire que ces analyses envers le PSG me chauffent un petit peu les oreilles. C'est vrai, c'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce que je dis sur le PSG ? Ben, je te trouve pas très objectif en fait. C'est-à-dire, comment, lorsque c'est quelque chose de négatif sur le PSG, tu réagis. Par exemple, dans les j'aime pas, t'as comment dire, je cherche le mot là. Ta chronique, voilà. Ouais. Quand tu fais ta chronique j'aime pas, tu réagis sur le PSG j'aime pas. Ou par exemple quand le PSG fait un bon match à Barcelone, j'avais entendu dire ah ben non moi j'aime pas Paris, j'ai rien à dire sur Paris. Donc ouais, non, j'ai pas dit exactement ça. J'ai pas dit exactement ça. Mais alors, attends, qu'est-ce que t'as dit Marvin exactement ? J'ai dit je préférais que Barça passe. Ah. C'est tout. Non, mais quand t'as dit j'aime pas, il y a eu la remarque, j'aime pas, tu n'as pas aimé le match de Paris, non, j'aime pas Paris, je vois pourquoi j'aimerais, je dirais, dans j'aime leur prestation face à Barcelone. Ah oui, je me souviens exactement. J'étais pas d'accord avec toi, Marvin. Je confirme. Donc voilà, c'est un peu ça, donc j'aimerais un peu plus d'objectivité parce que l'émission est bien. Et quand t'es supporter d'une équipe et t'entends un chroniqueur un petit peu... Mais là, en fait, Ludovic, t'appelles juste pour critiquer Marvin ou t'as un avis ? Comment ? Est-ce que tu as un avis quand même sur le attends, PSG juste un droit de réponse. Ou juste tu viens pour critiquer Marvin ? Non, je viens pour dire pour critiquer. Critiquer ces analyses sur le PSG. J'ai entendu dire quand même des choses aberrantes sur Paris, comme Paris n'est pas au-dessus du lot, Marseille n'a rien envie à Paris, à part Ibrahimovic et Thiago Silva. Est-ce que le PSG est au-dessus du lot sur la saison ? Vraiment ? Ah, bien sûr. Ah bon ? Meilleure attaque, meilleure défense. Non mais au-dessus du lot comme le vraiment... pour l'instant ils ont 9 points, ça peut se finir avec encore plus, il reste 4 matchs. Ouais. Bah on peut dire quand même que dans les chiffres le Paris Saint-Germain est quand même au-dessus. Le buteur, le nombre de buts qu'il a mis, tu vois qu'ils sont un peu au-dessus du lot. Mais je conçois aussi, c'est encore pire, je te dis, comment il s'appelle l'auditeur ? Ludovic, c'est encore pire quand tu le vois, là t'as juste la chance de l'écouter, mais quand tu le vois t'as encore plus envie de le bouffer. C'est vrai, il faudrait un peu plus d'objectivité. Ludovic, regarde, moi mon avis sur le PSG il est très simple. Pour moi c'est la meilleure équipe du championnat de France, ça il y a aucun photo. Enfin, il n'y a pas photo. Ils ont le meilleur effectif. Ils ont un super entraîneur, ce que je n'ai jamais dit, mais bon, Carlo Ancelotti, c'en est un. Juste, moi, je trouve qu'on en fait trop. Par exemple, pour la double confrontation contre Barcelone, excuse-moi, j'ai vu un très bon match du PSG, mais j'ai pas vu un grand match, parce que s'ils avaient fait un grand match, il y avait la place de passer contre ce Barça-là. Moi, l'effectif du PSG, certes, il est très beau. Tout à l'heure, Jekyll parlait de Pastore ou de Sirigu, des joueurs comme ça. C'est des joueurs qui ont de classe mondiale, mais enfin, c'est pas eux sur cette saison-là, en tout cas, qui t'ont fait être champion. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas Sirigu. Ouais, ils ont été déterminants. Il a fait une série de quasiment 1000 minutes. Mais si regarde, je te dis un truc. Ruffier, il aurait été à la place de Sirigu. Tu crois que Paris ne serait pas champion ? Non, moi je non, mais c'est comme ça. Ça veut rien dire, ça, parce qu'on met un Thuram, c'est champion aussi. Regarde. Mais non, mais ça veut dire pourquoi ? Parce que on met Jean-Marc Furlan aussi, ils sont champions aussi, PSG. C'est pas ça que je dis. Non, mais non, parce que Jean-Marc Furlan, il n'aurait pas peut-être géré les égos. Rappelez-vous la crise de novembre quand Carlo Ancelotti, tout le monde se disait oui, Carlo Ancelotti tient pas les joueurs, etc. Donc non, ça veut rien dire. Regarde, t'enlèves Zlatan Ibrahimovic. Non, on enlève personne. C'est comme ça. T'enlèves Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, l'équipe
équipe du PSG, je suis désolé, elle est prenable et quand elle commence un championnat, rien ne dit qu'elle va gagner le championnat. Ils sont là, on va pas les enlever, ils sont là. Oui, mais tu peux quand même dire que dans une équipe, il y a des joueurs plus importants que d'autres. Non, c'est toi. Parce que sur les meilleurs joueurs des meilleures équipes, ça revient au même, c'est pareil. Imaginons si Jekyll. T'enlèves Valbuena. Non, mais c'est vrai aussi. Juste comme ça, c'est affection. Marseille, c'est l'une des seules équipes où c'est un arrière-droit le meilleur joueur. Non, mais dans ce cas-là, écoute, je veux dire un truc. Mais moi, non, mais regarde, après, je sais pas en fait quoi dire en fait. Non, mais dans ce cas-là, commençons. On enlève Zidane en 98, on n'est pas champion du monde. On enlève Pelé, le Brésil. Mais on l'a dit, ça, on l'a pas dit. Mais c'est pourri, on est d'accord, on est tous d'accord sur ce principe. On va profiter de la présence de Ludovic pour continuer un petit peu, ce débat sur le Paris Saint-Germain, parce que malgré un titre à portée de main, un super beau parcours en Champions League, le charismatique coach du Paris Saint-Germain, en l'occurrence Carlo Ancelotti, va faire ses valises. D'après ce que dit la rumeur, parce que bon, pour l'instant il n'y a rien de confirmé, on parle de contact avec certains clubs, mais en tout cas Carlo Ancelotti va semblablement partir du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est des tensions internes? Est-ce que les appels du pied du Real ont été plus forts que les pétrodollars qataris? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Je pense que quand le Real t'appelle, ça fait. Je pense que le Real Madrid est à juste. Tu penses que c'est simplement le fait que le Real l'appelle, il part? Ça fait plus rêver que le PSG. Jekyll, je pense. Non, bien sûr que non. Ça fait pas plus rêver que le PSG. Non, mais je sais pas. Je pense qu'il y a eu de toute façon, on parle, on spécule. Oui, c'est vrai. Ancelotti, il a eu un truc aussi. Il doit y avoir des problèmes internes aussi entre son directeur et le président, on va dire. Et à mon avis, on lui a promis des choses qui n'ont pas été tenues. Je pense qu'il y a un problème aussi de vestiaire aussi. Tu vois, à mon avis, on lui impose le truc. Je pense pas que c'est Ancelotti qui fait en sorte que Ibrahimovic ne sorte pas du match. Tu vois, je veux dire, de tous les matchs. À mon avis, c'est au-delà de son ressort. Tu vois, il y a plein de trucs, qui sont passés, à mon avis, où Ancelotti doit être un peu déçu parce que tu sens quand même c'est un mec qui a. Tu sens qu'il a un peu d'amour, il est au-delà. Tu penses que c'est plus qu'un coup de tête, c'est une finalité de. Ouais, à mon avis. Après, et voilà. Et après, Leonardo aussi, de son côté, il fait des comment dire, des déclarations un peu mystiques par rapport à l'Italie et tout ça. On sait pas s'il veut être entraîneur, on sait pas s'il veut se barrer, on sait pas c'est quoi le délire. Bref. Mais après, maintenant, moi, je pense, Ancelotti, il a dit qu'il allait voir ça à la fin de la saison. Donc, ça veut pas dire qu'il sera entraîneur l'année prochaine, ça veut pas dire qu'il ne le sera pas non plus, parce que la valse des entraîneurs, ça va vite. On dit Wenger, il a déjà dit aujourd'hui que c'était mort, mais ça veut rien dire aussi. Comment il s'appelle? Si, ça veut dire quand même. Tiens, si tu parles de remplaçant. Mourinho, il parlait de Mourinho aussi. Mourinho, après, il faisait comprendre qu'il voulait aller en Angleterre, mais après, est-ce que c'est pas une fausse piste pour qu'il vienne? Parce que quand tu regardes le parcours de Mourinho, lui, c'est ça, son délire de changer de pays, de gagner des championnats dans le plus de pays possible. N'est-ce pas? Et puis voilà, après maintenant on va voir, comme je dis, on va voir. Justement, en parlant de remplaçants, il y a quand même quelques noms qui circulent, dont un qui m'a un petit peu intrigué. Est-ce que justement le départ de Carlo Ancelotti ne serait-il pas le fruit d'un travail de fond de Leonardo finalement, qui pourrait reprendre les rênes, Je sais pas, Ludovic pourrait réagir là-dessus, Samir aussi? Non, je pense pas. Moi j'espère surtout qu'Ancelotti va rester, même si le Real de Madrid... ça va être dur à refuser, surtout que c'est pas la première fois que le Real demande et je sais pas si il va sûrement sauter sur l'occasion cette fois-ci. Mais bon, on espère qu'il va rester. Moi, je pense que Carlo Ancelotti, il était là en mission, en fait. En gros, c'est vrai que on a l'impression que c'est un entraîneur qui est pas forcément maître de ses décisions. Par exemple, quand on voit le match hier et qu'on sent que Verratti, le carton rouge, on l'a vu arriver gros comme une maison. Avec toutes les fautes qu'il a commis, le caractère qu'il a, on sent qu'il est pas maître de ses décisions. Enfin, moi, je pense, parce qu'un grand entraîneur comme ça, il le voit arriver de loin. Moi, si je l'ai vu, je pense que lui aussi, il l'avait vu, et je pense que vraiment, il a été juste là, mis, et histoire d'un peu de faire quelque chose du PSG, et voilà quoi. Je pense que fin juin, son contrat s'arrête vraiment, et je pense qu'il va partir. Toi, tu penses que l'arrivée d'Ancelotti le but était simplement de consolider de bâtir quelque chose de grand pour pouvoir aller derrière avec quelqu'un d'autre? Moi, j'ai vraiment cette impression. Alors, ce quelqu'un d'autre, on verra l'avenir de qui il s'agira. Mourinho, Raphaël Benitez. Moi, honnêtement, moi, je mettrais une pièce sur Leonardo. Leonardo,
quelqu'un qui est capable de reprendre l'équipe. Non, il est nul. Non plus. Il est nul. Allez, Jekyll a un nom. Rafael Benitez a gagné une Ligue des Champions, il est nul. J'ai pas encore bien enquêté. T'as pas enquêté. Non, moi, c'est plus les joueurs qui m'intéressent là en ce moment, savoir c'est qui vont mettre. Bah vous voyez qui vous? Toi, tu vois qui, Jekyll, si Carlo Ancelotti part? Ou t'aimerais qui? Mourinho, parce qu'il a dit qu'il avait des amis à Paris. Donc voilà. C'est vrai que Mourinho serait de la gueule. Mourinho, ouais, moi je vois que Mourinho, hein. Je vois que à part Ancelotti, je vois que Mourinho. Hein. Ouais, c'est ce qui se fait de mieux après. Bah ouais, tu vois, je veux dire, si tu vas pas prendre un entraîneur au-dessus d'Ancelotti, en dessous d'Ancelotti, je vois pas l'intérêt. Et après, voilà, il a des petites lacunes. René Girard est libre après. Non, mais eux, alors tu vois, toute cette sec là, René Girard, Jean Fernandez, tu sais, t'as tous ces Eli Bope, tout ça. Oui, non, c'est que des formateurs, eux, c'est des formateurs, faut les laisser former. Les stars, faut pas leur donner. Bon. Pareil pour Buel. Faut pas cracher dans la soupe non plus, hein, parce qu'on peut y revenir à ce genre d'entraînement. Retour de Paul Le Guen, pourquoi pas? Guy Lacombe. Il est bien en consultant, Le Guen, faut le laisser. Il y a un entraîneur qui va être libre dès la saison prochaine, Flavien Binan, coach des U17 national de l'US Torcy. Lui, c'est un bon. Il est un très bon entraîneur qui fait un très beau parcours avec l'US Torcy, on le souligne. Amenez-le. Bon, Ludovic, on te remercie d'avoir appelé. Ouais, merci à vous. Tu rappelles quand tu veux, dès qu'il y a un des chroniqueurs qui... Dès que Marvin dérape, je rappelle. Non, mais vraiment un peu plus d'objectivité, quoi. Ok, on a compris que t'étais pour Marseille. C'est peut-être aussi la frustration un peu de nous voir au-dessus, mais voilà, un petit peu d'objectivité, ça serait bien, un peu plus. Ouais, prends l'exemple de Dimeco. Tu vois, Dimeco, voilà, ouais, l'objectif. On l'aime bien maintenant. Avant, maintenant, on l'aime bien. On déteste en joueur. Voilà, moi aussi, je comme Dugarry nous déteste en joueur. Maintenant, ils sont là comme Marvin, il va craquer.